Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Et comme d'habitude, frères et sœurs, nous poursuivons notre prière avec un petit extrait des textes du jour. Si vous avez eu la chance de participer à l'Eucharistie ou au minimum de méditer les textes du jour, livre du prophète génial, grand, l'un de mes préférés, c'est le prophète Amos. Et il est en colère. Je déteste. Y a-t-il un rapport avec l'actualité aujourd'hui? Je ne sais pas. Je déteste, je méprise vos fêtes, je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques, que je n'entende pas la musique de vos harpes, mais que le droit jaillisse comme une source, mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Parole du Seigneur, ça c'est Amos, lecture du jour, chapitre 5, versets 14, 15, 21, 24. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous nous tournons évidemment vers le temple de l'Esprit Saint, le tabernacle de l'Esprit Saint, l'Éden de l'Esprit Saint, la Vierge Marie. Maman Marie, viens ouvrir nos cœurs, nos esprits, nos oreilles, notre intelligence. Apporte-nous la science infuse, nous en avons besoin en ces temps troublés. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, à nos sœurs et frères, bien sûr, qui nous rejoignent en différé, toujours mon intelligence artificielle sur bout de carton. Vous nous rejoignez, si vous le souhaitez, pour être sur la liste de diffusion. Vous m'envoyez, j'ai mes lunettes qui explosent, vous m'envoyez une petite bénédiction, un petit mot à Gabrol 22 35 gmail.com. Toutes les semaines, il y a un petit filet de gens qui viennent s'accrocher à notre liste de diffusion. C'est une bénédiction. Notre famille s'agrandit. Gabrol 2235 gmail.com. Voilà. Et puis, vous dire que exceptionnellement, notre sœur Swad se fait absente aujourd'hui. Elle accompagne des sœurs dans le Secours catholique dans un petit pèlerinage comme bénévole, et elle vous embrasse tous, elle vous bénit tous. Et donc, je vais vous donner le fil rouge qui a été donné cette semaine dans les petites phrases au volume 2, 30 septembre 1899. C'est normal, c'est le début des écritures de notre sœur Louisita, volume 2, 30 septembre 1899. Une phrase étonnante, c'est le Seigneur qui fait la direction spirituelle et qui nous cadre. Ne t'afflige pas, ne sois pas perturbé. Ça fait du bien d'entendre ça en ce moment. Hein. Ne sois pas perturbé. C'est moi qui conduis l'âme dans l'abîme profond, afin de pouvoir la conduire au ciel plus rapidement, comme s'il y avait une forme de plongée, de plongeon, là où il nous amène, dans les profondeurs. Des fois, ça peut nous inquiéter, pour ensuite la conduire au ciel plus rapidement. Seigneur, quand tu veux. Voilà, ça c'est pour le volume 2. 30 septembre 1899. Et comme notre sœur Odile est pressée car elle va nous quitter afin de rejoindre sa réunion de prière, son groupe de prière, nous allons l'écouter. Ma sœur Odile. Je passe devant tout le monde, mais Oh bon, merci. oui, mais oui. Voilà. Donc, j'étais dans le volume 4, Volume 4. 21 août 1901. 21 août 1920. Très bien, volume 4. Nous t'écoutons, ma sœur. La céleste maman enseigne à Louisa le secret du bonheur. Poursuivant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps. M'étant mise à la recherche de Jésus, c'est la maman reine que j'ai trouvée. Comme j'étais opprimée et fatiguée, je lui ai dit, ma très douce maman, j'ai perdu le chemin pour trouver Jésus. Je ne sais plus où aller ni quoi faire pour le trouver. C'est en pleurant que je disais cela. Elle me dit, ma fille, suis-moi et tu trouveras le chemin ainsi que Jésus lui-même.
Je vais même t'enseigner le secret qui te permettra de toujours rester avec Jésus et de vivre toujours contente et heureuse, même sur cette terre. Voici comment. Deux points. Fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire, le seul avec qui tu dois te complaire et le seul que tu dois aimer. De lui seul, tu dois t'attendre d'être aimé et contenté en tout. Amen. Amen, formidable. Ah oui, Mm, formidable, ma sœur. Pourquoi mm. ce texte, ma sœur? Peut-être parce que j'en ai besoin justement dans ce temps tourmenté. Eh oui, Voilà, hein, on rejoint ce qui vient d'être dit en fait, hein. ben oui. Mm. Et c'est fort parce que ça rejoint, voilà, c'est moi qui ai conduit Ah, l'âme dans l'abîme profond afin de pouvoir la conduire au ciel plus rapidement. Et on a mm, notre Louisa qui enchaîne avec toi dans ta bouche, ma oui, sœur Odile, qui dit, m'étant mise à la recherche de Jésus, c'est la maman reine que j'ai trouvée, comme j'étais opprimée et fatiguée, notre sœur Louisa. oui, c'est Ma ça. très douce Mm, maman, j'ai perdu le chemin pour trouver Jésus. Je ne sais plus où aller ni quoi faire pour le trouver. C'est en pleurant que je disais cela. Voilà. oui, oui. Eh oui, Donc voilà, fixons oui, notre pensée que seul Jésus existe en nous en fait. Oui, eh oui, eh oui. voilà. C'est tellement évident que dans les plus profondes épreuves même, il nous reste, des fois, Mm, il nous faut aller au plus profond des épreuves pour nous rendre compte qu'il n'y a plus que Jésus qui reste, hein, c'est vrai. Alors ouais. la date, c'est mon frère Bob Ah oui, Marie, c'est le 21 août 1901 dans le volume 4. Oui, c'est un oui, c'est passage qu'on ça. lit souvent, ça fixe en toi la pensée, et c'est Marie qui parle, hein, que seul Mm, Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire. Retiens à qui le Jésus est le seul à qui. Parce que d'un autre côté, il dit à Louisa, t'occupe pas des éloges et tu n'as rien à faire des éloges comme tu n'as rien à faire des remarques négatives. Hein. mm. Il le dit ça aussi. Donc, Jésus est le seul à qui tu dois plaire, le seul avec qui tu dois te complaire et le seul que tu dois aimer. Alors, en rappelant évidemment que si j'aime Jésus, j'aime l'amour, j'aime la source de l'amour, c'est l'évangile, vous savez, celui Sûr. qui nous aime, qui m'aime plus, voilà, n'est pas digne de moi. Bien faire comprendre qu'on aime avec la source de l'amour, c'est voilà, c'est reconnaître que l'amour nous vient de la source de Jésus et que c'est grâce à cette source que nous aimons les autres, bien sûr, bien sûr. Mm, oui. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Odile? Non, Bon, merci, merci à tout le monde. eh ben, tu nous Merci. portes dans ta prière dans ce soir, évidemment, notre Cénacle. Oui, Les et c'est à Cénacles. 9 heures, hein, c'est à 9 heures. Voilà. Très Merci. bien, super, super, super. Voilà, j'en profite pour vous dire que vendredi prochain, mais je le redirai à la fin, notre sœur Chantal va animer un cénacle intitulé L'âme spiritualisée, ce qui pourra surprendre quelques-uns, l'âme spiritualisée. Et puis vous dire aussi que le vendredi suivant, le 10 juillet, notre sœur Vicky animera un cénacle sur les rondes, sur la ronde de la création. Voilà pour les petites annonces que j'ai oublié de faire. Après ce 21 août 1901, volume 4, nous allons nous tourner vers Colette qui nous prépare des pots et des pots de miel. Les ruches sont pleines, paraît-il, de miel. Ma sœur Colette. Oui, alors là, c'est toujours pareil, je n'ai pas le titre, donc c'est page 3 ou page 129. Pour C'est le les volume 1, excès volume dans le 1, volume 1, ouais, absolument. Donc, je reprends les 9 excès d'amour. ouais, Donc, il y a Louisa qui dit, elle, c'est le récit des grâces que le Seigneur m'accorda. Elle a 17 ans. Je reprends tout simplement. Le premier excès, elle est complètement sous le charme de cette entente, de cette harmonie entre les trois personnes de la Sainte Trinité et leur décision unanime et l'accord d'envoyer Jésus sur la terre. ouais. Le premier excès d'amour, elle est sous le charme. Après, c'est incroyable. Le deuxième excès d'amour, l'amour est emprisonné. Marie répond fiat
Et immédiatement, Jésus ne peut à peine respirer, à peine bouger, et il demande à Louisa si elle peut lui faire une petite place Eh oui. et venir l'aider. Deuxième excès d'amour, l'amour est consumant. Celui, il brûle pratiquement d'amour et toutes les âmes sont conçues à ce moment-là, en même temps que Jésus, dans le cœur de Marie. Ouais. Quatrième excès d'amour, l'amour agissant. Et à ce moment-là, c'est l'amour souffrant. Jésus souffre déjà comme une petite passion sur la croix. Il est déjà avec une couronne d'épines. Le cinquième excès d'amour, l'amour est seul. C'est déjà l'image qu'il sera dans tous les tabernacles du monde où il ne reprend, il est aucune réciprocité. Ouais. Le sixième excès d'amour, il veut aimer, mais il est dans l'obscurité totale, freiné par le péché des hommes. Donc, un amour qui est complètement dans la nuit. Il est suffocant, car il est limité par notre péché. Le septième excès d'amour, l'amour est dépouillé, il rend compte que indifférence, ingratitude et même de la méchanceté. Huitième excès d'amour, il est là comme un mendiant, comme Jésus quand il euh, euh, lavait les pieds de ses disciples. Il est là, il est dans l'aumône de son cœur. Il demande, il supplie, car il a soif. Vous vous souvenez, j'ai soif d'âme. Et le neuvième excès d'amour, il comprend, et Louisa comprend, cette neuvième heure de méditation, que l'amour sera exactement une souffrance jusqu'à la fin du monde du Seigneur Jésus. Et ce qui est extraordinairement impressionnant, c'est de comprendre que ce qu'on appelle excès d'amour, c'est que de la souffrance. Ouais. C'est que de la souffrance. Et moi, pourquoi j'ai choisi maintenant que je recommence à lire les livres, enfin, je commence plutôt, soyons ça, je me rends compte à quel point euh, toute ma vie m'amenait, était construite pour arriver à la découverte de la divine volonté. Ça, c'est très clair. Mais j'ai eu l'impression toute ma vie d'avoir des louches d'amour et de recevoir que des petits dés à coudre en face de moi. Et j'en pouvais plus, je savais pas quoi faire de tout ce que j'avais qui coinçait dans des petits. Et maintenant, c'est exactement l'inverse. J'ai l'impression que le Seigneur nous donne des louches d'amour et que ça craque parce que j'ai qu'un petit dé. Et je demande maintenant au Seigneur, c'est ça la découverte et la grâce de la divine volonté, c'est que ça soit lui qui fasse craquer mon petit dé en, en un espace suffisamment grand. Et c'est exactement un peu comme le Seigneur, il prépare au début, il prépare Louisa à sa mission. Mais cette préparation par cet événement d'amour où c'est déjà la rencontre des souffrances de Jésus, voilà, me touche et me met en onction comme disent les protestants, en onction d'adoration. Seigneur, augmente ma capacité pour t'accueillir. Amen. Bien. Amen. Je rebondis tout de suite sur ce que j'ai lu cet après-midi, ma sœur, quand tu dis ça, sur notre capacité, le dé qui devient une louche. Le Seigneur, il parle de lumière qui se diffuse dans la personne qui a la divine volonté. Ces actes sont, alors, si elles contiennent plus grande intensité de lumière, elles s'étendent d'autant, elle parle de nous, hein, d'autant plus, mais elles diffusent toujours également en étendant la circonférence de lumière autour d'elles. Notre circonférence de lumière s'étend autour de nous. Les actes accomplis dans ma volonté sont symbolisés par la lumière. Lorsque l'acte de la créature entre dans ma volonté, il embrasse le passé, le présent et l'avenir en possédant la plénitude de la lumière. Il s'étend partout et inclut toute chose dans la circonférence de sa lumière infinie. Nous devenons des êtres lumineux dans la divine volonté. Ça, c'est. Alors oui, alors ça, c'est. Donc, je donne la référence. Ça, c'est le 6 janvier 1927 au tome 20. 6 janvier 1927 au tome 20. Et dans ce que tu as dit, ça nous renvoie à ce qu'on a vu cette semaine aussi. On l'a beaucoup lu parce qu'on l'a répété dans nos cénates quand Jésus nous a dit je suis la souffrance. C'est ce que tu as rappelé dans ces excès d'amour. Je suis la souffrance. Et ça rejoint encore une fois le fil rouge, puisque si le Seigneur nous invite à nous conduire dans l'abîme profond, il y est passé. Nul n'est au-dessus du maître, mais lui, il y est passé
Il est allé au fond du fond du fond du fond pour repartir ensuite, évidemment, vers le ciel, vers la résurrection, vers la lumière de la résurrection, en sachant que la souffrance était toujours dépassée, toujours enveloppée par la joie du salut, de la rédemption qu'il proposait à ses créatures. Les excès d'amour. Ben, c'est bien, Colette, si tu reçois des louches. N'oublie pas, il faut partager ces louches. Il faut arroser tout le monde avec les louches. Tous les gens qui sont autour de toi. Excès d'amour dans le volume 1. Oui, bien sûr, il faut les lire, les 9 excès d'amour, les lire et les relire. Merci, ma sœur Colette. Merci, ma sœur Colette. L'amour est incarné sur la croix. On avait vu ça aussi, tous ces textes qu'on a revus la semaine dernière. Oui, oui, amour et souffrance, mais ça, c'est entre nous, on le sait bien maintenant, parce qu'on n'entend pas ça dans nos homélies, sont évidemment rattachés, reliés indéfectiblement. Ma sœur Véronique, si tu veux bien prendre la suite. Oui, il arrive. Donc, c'est avec le volume 18, 18. le 4 octobre 1925. 1925, volume 18. C'est une dissertation sur le verbe répéter. D'accord. C'est notre Seigneur qui parle. Tu dois savoir que quand une âme décide de faire le bien, de s'exercer à une vertu, elle fait naître en son cœur la semence de cette vertu. Par la suite, en répétant ces actes, elle forme l'eau pour arroser la plante résultant de cette semence. Plus elle répète ces actes, plus la plante reçoit de l'eau, croît en santé et en beauté et en vient rapidement apporter des fruits. Par contre, si l'âme manifeste peu d'ardeur à répéter ses actes, la plante suffoque et si elle arrive à sortir de terre, elle est chétive et ne produit aucun fruit. Pauvre plante qui manque d'eau pour croître. Mon soleil ne s'élève pas sur elle pour la féconder, la faire mûrir et lui faire donner de beaux fruits. Si l'âme répète sans cesse ses actes, elle produit beaucoup d'eau pour arroser sa plante, et mon soleil se lève sur elle chaque fois qu'elle reçoit de l'eau. Je me réjouis beaucoup en la voyant si remplie de force et croître si rapidement. Je fais monter ses branches jusqu'à moi, et, en voyant ses nombreux fruits, je les cueille avec plaisir, et j'aime me reposer à son ombre. La répétition de tes je t'aime te procure l'eau pour faire croître en toi l'arbre de l'amour. La répétition des actes de patience engendre en toi l'arbre de la patience. La répétition de tes actes dans ma volonté forme l'eau pour faire croître en toi l'arbre divin et l'éternel de ma volonté. Rien n'est formé par un seul acte ou seulement quelques actes. Il faut des actes sans cesse répétés. Seul ton Jésus pour former des choses y inclut les plus grandes par un acte simple, parce qu'il possède la puissance créatrice. C'est à force de répéter le même acte que la créature peut, petit à petit, former le bien qu'elle désire. Par habitude, une vertu devient naturelle. Il en va ainsi dans l'ordre naturel. Une personne ne peut devenir institutrice sans avoir lu les voyelles et les consonnes de nombreuses fois. Elle doit travailler sans cesse de manière à saturer son esprit, sa volonté et son cœur de toute science nécessaire pour pouvoir enseigner aux autres. Une personne ne peut être rassasiée si elle ne mange bouchée par bouchée la nourriture dont on a besoin. Un fermier ne peut procéder à sa récolte s'il n'a pas travaillé jour après jour pendant longtemps dans son champ. Il en va ainsi pour beaucoup d'autres choses. Répéter sans cesse un même acte est le signe que la personne veut vraiment atteindre son but. Par conséquent, répète sans cesse, sans jamais te lasser. Voilà. Donc, j'ai bien aimé ce passage parce qu'il croise à la fois un mode d'emploi de la divine volonté et puis notre chère création. Oui. Donc, et en fait, je vois aussi un résumé de notre condition terrestre, c'est-à-dire vivre dans le temps. L'éternel présent du ciel où les actes sont uniques, c'est pas pour nous. Nous, dans le temps, sur Terre, notre alternative, c'est la répétition pour monter en perfection. C'est aussi l'espace de notre liberté. Voilà. C'est comme ça que je lis un peu ce texte sur en quoi il résume notre condition terrestre. Et puis bon, notre commentaire, la création, est toujours le modèle préféré pour la pédagogie de notre Seigneur, de la semence au fruit avec l'eau, le soleil et le fermier. Ah bah ouais. Donc toujours la création, une forme d'incarnation de l'enseignement de notre Seigneur, pour résumer. Et alors cette phrase, je fais monter ces branches jusqu'à moi,
et en voyant ces nombreux fruits, je les cueille avec plaisir. C'est magnifique ça. Nos fruits montent jusqu'au Seigneur, il les cueille. Il n'a pas besoin de se déplacer, il les cueille. Et j'aime me reposer à son ombre. Je me suis amusée avec ce texte. Je Ah me dis, bah bon, ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, ouais, ouais. Nous sommes les petits arbres du Seigneur contre lesquels il peut venir. Alors, là, oui, la référence du passage, mais certainement, on va le redonner. On va le redonner. C'est le 4 octobre 1925. Je parle sous contrôle de Véronique, de volume 18. 18. Et puis le 4 octobre, c'est pas banal non plus. C'est la fête de Saint François d'Assise. Ah, ben voilà, frère, sœur, voilà. Ah ouais, je fais monter ces branches, ça faisait penser à la chanson au poème, à la chanson de Thérèse. Il est un arbre dont les racines sont dans les cieux. Il est un arbre, voilà, mais voilà, c'est un peu ça, ouais, ouais. Si l'âme répète sans cesse ses actes, elle produit beaucoup d'eau pour arroser sa plante et mon soleil se lève sur elle chaque fois qu'elle reçoit de l'eau. La relation, la communication, la croissance entre le Seigneur et nous. Magnifique. Comme c'est curieux que notre sœur Véronique ait pris ce passage. Tiens, c'est étonnant. Allez, volume. Merci, ma sœur Véronique. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, il est très simple en fait. Oui, c'est beau, ouais, c'est beau. C'est beau. C'est beau cette collaboration-là. Laissons nos branches. Et puis, soyons réguliers dans nos répétitions de nos actes, afin de faire pousser notre arbre, afin qu'il touche les mains de Dieu pour qu'il puisse se servir de nos fruits. Ça, c'est bien. Ça, il attend nos fruits. Hein. C'est la période des fruits. Hein. Ça, je ne vous apprends rien. Alors, ça, c'était le 4 octobre 1925, volume 18. Ma sœur Vicky, veux-tu prendre la suite, s'il te plaît? Oui, Ramon, le 30 janvier 1926, tome 18. Ah, ben 30 janvier 1926, juste derrière, toujours dans le volume 18. OK, Mhm. on t'écoute, Euh, ma sœur. la mort du confesseur de Louisa, la peur qu'elle a de faire sa volonté propre. Jésus la rassure. Me voilà très affligée à cause de la mort quasi soudaine de mon confesseur. Ainsi à mes souffrances intérieures causées par mes fréquentes privations de mon doux Jésus, s'ajoute cette nouvelle et pénible souffrance pour mon cœur. La perte de la seule personne qui connaît à fond ma pauvre âme. Mais le que ta volonté soit faite se réalise toujours. La terre était indigne de posséder un tel homme, et pour la châtier, le Seigneur l'a pris avec lui. Incroyable. Dans cette grande amertume de me trouver sans confesseur, et ne sachant pas vers qui me tourner, j'ai prié mon aimable Jésus pour cette âme bénie en disant, mon amour, si tu m'auras enlevé, amènerai au moins directement au ciel avec toi. En pleurant, j'ai ajouté, je replace dans ta volonté, elle qui contient toutes choses, l'amour, la lumière, la beauté et tout le bien qui a été accompli et qui le sera. Qu'elle le purifie, l'embellisse, l'enrichisse de tout ce qui est nécessaire pour paraître directement en ta présence. Pendant que je faisais cette prière, je vis à l'intérieur d'un globe de lumière l'âme de mon confesseur qui, se dirigeant vers la voûte des cieux. Il ne m'a pas dit un seul mot. Je fus consolée, bien sûr, à la vue du sort de mon confesseur, mais j'étais en même temps très affligée à cause de mon propre sort. Je priais Jésus pour que, dans sa bonté, par le fait qu'il avait pris avec lui mon confesseur et que je n'avais plus personne vers qui me tourner, il me libère d'avoir à embarrasser régulièrement mon confesseur et qu'il m'accorde cette grâce, non parce que c'est moi qui le veux, mais parce que c'est lui qui le veut. Car si Jésus m'accordait cette grâce parce que c'est moi qui le veux, je me sentirais comme s'il y avait disparition de la terre sous mes pieds
du ciel au-dessus de ma tête ou des battements de mon cœur. Et ainsi ce serait pour moi une disgrâce plutôt qu'une grâce. Puis, totalement abandonné à ma souffrance, j'ai tout offert à Jésus afin qu'il me donne la grâce de toujours accomplir sa très sainte volonté. Plein de compassion pour ma souffrance, Jésus me serra fortement sur lui et me dit, ma fille, courage, n'aie pas peur. Je ne te quitte pas. Je serai toujours avec toi. Et je te promets que si aucun prêtre ne veut te mettre à ta disposition, ne désirant pas suivre ma volonté, je te libérerai de cet embêtement, non parce que c'est toi qui le voudras, mais parce que c'est moi qui le voudrais. Donc, n'aie pas peur, parce que je ne laisserai pas ta volonté entrer en jeu dans cette affaire. Je ferai tout moi-même. Je veillerai jalousement à ne pas laisser ta volonté intervenir en quoi que ce soit, même pas en ce qui concerne ta respiration. Ce sera uniquement ma volonté qui interviendra. Parole du Seigneur. Je vous passe le reste parce que c'était notre sujet sur les larmes de Jésus. Alors pourquoi ce texte, ma sœur Vicky, sur l'obéissance de notre, à la grande obéissance de notre Louisa à son Seigneur, hein. La souffrance, encore une fois, mais la remise totale dans une grande confiance de sa volonté en la volonté du Seigneur. Oui, c'est justement cela parce que dans une grande affliction comme celle-ci, à l'occasion des décès, à l'occasion de la mort d'un être cher, et Louisa parvient à prier pour le repos de l'âme de son confesseur et elle reçoit l'exaucement. Oui. En fait, elle a en même temps la consolation quand Jésus lui dit de ne pas avoir peur, de ne pas se troubler. Elle reçoit la consolation et en même temps, elle a cette appréhension que Jésus pouvait la libérer de l'intervention d'un prêtre dans sa vie. Et alors, Jésus va lui dire que voilà, s'il y a personne qui veut venir t'aider parce que c'est pas ta volonté, ça c'est pas grave. Mais ta volonté ne devra intervenir en aucun cas. Mais oui. Donc, c'est vraiment cet abandon total qui peut donner, je pense, qui donnait la paix à Louisa, une confiance totale. Ce qui me touchait le plus, c'était cet dernier paragraphe de ce que j'ai lu. Donc, n'aie pas peur, parce que je ne laisserai pas ta volonté entrer en jeu dans cette affaire. Je ferai tout moi-même. Je veillerai jalousement à ne pas laisser ta volonté intervenir en quoi que ce soit. Mais oui. Ça, on peut se l'approprier sur ses frères, hein. C'est quelque chose d'impressionnant, hein. Oui, j'aurais ajouté que donc je priais pour que ça se passe pour toutes les âmes, pour moi et pour toutes les âmes, dans la divine volonté. N'aie pas peur parce que je ne laisserai pas ta volonté entrer en jeu dans cette affaire. C'est-à-dire que notre volonté peut, même avec les meilleures intentions, peut contrer, peut dévier par rapport au plan que le Seigneur nous donne. Mais le Seigneur, il a un plan tellement précis, puis comme il nous aime et que nous l'aimons, il nous rassure au point de nous dire, c'est pas ta volonté qui va intervenir, c'est la mienne qui doit intervenir. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Ça, c'est l'abandon total, hein, l'abandon total. Ouais. Je ferai tout moi-même. C'est pour nos vies, ça, sœurs et frères, hein. Je veillerai jalousement à ne pas laisser ta volonté intervenir en quoi que ce soit, même pas en ce qui concerne ta respiration. Ce sera uniquement ma volonté qui interviendra. Laissons-nous faire. Laissons-nous faire. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Vicky? C'est bon, c'est tout, c'est bon. Merci. Mais je demanderai de lire aussi la suite parce que c'est aussi très intéressant. Bon, eh ben, je rappelle la référence, c'est le 30 janvier 1926, volume 18, 30 janvier 1926. Merci, ma sœur Vicky. Ok, à tantôt. À bientôt.
Et mon Euh, frère Bob qui va prendre la suite. Ma sœur Vicky, je vous le rappelle, qui le 10 juillet animera un cénacle sur les rondes, la ronde de la création. Mon frère Bob. Voilà, voilà. J'avais le choix entre deux textes et puis le fil rouge m'a donné le texte à prendre. Bon, très Comme bien. ça, il n'aura pas d'explication, il parlera par lui-même. Donc c'est du 22 décembre 1909 au tome 9. 22 décembre 1909, au tome 9. Très Tout bien, nous neuf. t'écoutons, frère. C'est tout neuf, voilà. C'est tout neuf. La raison des délaissements que connaissent les âmes saintes à la fin de leur vie. Ayant communié, je me plaignais au bon Jésus de mes privations et du fait que quand il vient, c'est presque toujours comme un éclair ou dans un complet silence. Ouais. Jésus me dit, ma fille, chez presque toutes les âmes à qui je me suis manifesté de manière extraordinaire, j'ai permis à la fin de leur vie ces périodes de délaissement, et cela non seulement à cause de certaines raisons qui m'appartiennent, mais aussi pour que je sois honoré et glorifié dans toutes mes interventions. Beaucoup disent, ces âmes étaient destinées à un niveau de sainteté si élevé, et elles l'aimaient tant. Après avoir reçu autant de faveurs, de grâce et de charisme, elles auraient été vraiment ingrates en n'atteignant pas ce niveau. Si nous avions reçu ces choses, nous aussi nous serions parvenus à ce niveau et même plus. Aussi, pour justifier ma conduite, je leur fais vivre des délaissements et des privations, ce qui est pour elles un véritable purgatoire. Je dois aussi tenir compte de leur fidélité, de l'héroïsme de leur vertu et du fait qu'il est plus facile d'endurer la pauvreté pour celui qui n'a jamais connu la richesse que pour celui qui avait coutume de vivre richement. Je dois aussi tenir compte de ce que les richesses surnaturelles ne sont pas comme les richesses matérielles qui servent au corps et ne sont qu'extérieures. Les richesses surnaturelles pénètrent jusque dans la moelle des os, dans les fibres les plus intimes de l'être, dans la partie la plus noble de l'intelligence. Il suffit de dire que d'en être privé est plus qu'un martyr. Ces âmes me font tellement pitié que mon cœur devient brisé de tendresse pour elles. Ne pouvant résister, je leur donne la force d'aller jusqu'au bout de leur martyr. Tous les anges, les saints, ont l'œil sur elles et veillent sur elles afin qu'elles ne succombent pas, sachant le cruel martyre qu'elles subissent. Ma fille, courage, tu as raison, mais sache que tout est amour en moi. Pendant qu'il disait cela, il semblait s'éloigner. Je sentais ma nature profonde être consumée et disparaître dans le néant. Ces germes de force, de lumière et de connaissance que je semblais posséder se transformaient en néant. Je me sentais mourir et pourtant je restais en vie. Jésus revint et me prenant dans ses bras, il sembla soutenir mon néant. Il me dit, vois-tu ma fille, que si le petit germe de ta force, la faible lampe de ta lumière, la petite connaissance que tu as de moi et de toutes les autres petites qualités disparaissent, alors ma force, ma lumière, ma sagesse, ma beauté et toutes mes autres qualités prennent la relève et viennent remplir ton néant. N'es-tu pas contente? Je lui dis, écoute Jésus, si tu continues ainsi, tu vas perdre le goût de me laisser sur la terre. Je lui ai dit cela à plusieurs reprises. Et Jésus, qui ne voulait pas entendre mes paroles, me répondit, écoute ma fille, je ne perdrai jamais le goût de toi. Si je te garde sur la terre, j'aurai mon goût sur la terre. Si je t'amène au ciel, j'aurai mon goût dans le ciel. Sais-tu que qui perdra alors le goût? Ton confesseur. Amen. Amen, magnifique. C'est justement, donc ça confirme vraiment le fil rouge que tu parlais tout à l'heure. C'est pour Oui. ça que ça a été fou. Alors moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est
Ouais, c'est vraiment cet appel, un dépouillement total, quoi. De s'attacher de rien, 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 rien du tout, quoi. Et ouais, ça m'interpelle. Ah, je sais pas comment expliquer ça, moi. On ne doit même pas s'occuper de sa sainteté, ou s'occuper de rien. On doit s'occuper que de la volonté de Dieu et que de l'aimer, quoi. Voilà. Alors ma force, ma lumière, ma sagesse, ma beauté et toutes mes autres qualités prennent la relève et viennent remplir ton néant. N'es-tu pas contente? C'est le geste que nous aurons à faire, évidemment, dans les derniers temps de notre vie, nous abandonner. Et là, bah oui, la fin de vie, quand on en est, quand on s'y prépare, quand on la vit, quand on en est conscient, c'est l'école de l'abandon total pour vraiment que le Seigneur vienne. On a parlé du Seigneur qui cueillait les fruits tout à l'heure, mais c'est lui qui va venir nous cueillir, hein. Et pour cela, il ne faut pas que nous nous débattions, que nous résistions, que nous cherchions à nous imposer, que nous cherchions à dire, oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Abandon, 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 abandon. Et la phrase qui me touche dedans, c'est ces germes de force, de lumière, de connaissance que je semblais posséder se transforment en néant, quoi. Oui, oui. Et puis alors cette déclaration d'amour de notre Seigneur pour nous, écoute ma fille, écoute mon fils, je ne perdrai jamais le goût de toi. Je ne perdrai jamais le goût de toi. C'est magnifique, hein. Alors là aussi, elle est chippie, notre Louisa. Ben, embarque-moi, embarque-moi au ciel. Négociation, embarque. Non, 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 non. Si je te garde sur la terre, j'aurai mon goût sur la terre. Évidemment, si je t'amène au ciel, j'aurai mon goût dans le ciel. Et sais-tu qui perdra alors le goût? Ton confesseur. Ben, bien sûr, parce qu'il ne sera plus avec lui. Ah. Et en plus, les anges et les saints qui nous surveillent, hein. Oui, qui Ils surveille. nous lâchent pas d'un œil, quoi. Ouais, 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 qui nous accompagne. Ouais. Ces âmes me font tellement pitié que mon cœur devient brisé de tendresse pour elles. Voilà. Et je leur donne la force d'aller jusqu'au bout de leur martyre. Tous les anges et les saints ont l'œil. Ben oui, parce que, sœurs et frères, excusez-moi, mais c'est ce qui nous pend en bout du nez. Le Seigneur nous donne tellement de choses dans la divine volonté que il va presser un peu il va presser un peu notre âme dans des, vous voyez, dans des moments, nous presser au pressoir de l'abandon, hein, pour pas qu'on soit simplement des enfants gâtés profitant des richesses, quoi. Mais il nous donnera sa force. Il nous donnera. Maintenant, on peut passer notre ciel, notre terre à faire du bien au ciel, contrairement à Thérèse, hein. Oui, Voilà. tout à fait. Merci, mon frère Bob. C'est une joie que de te revoir, que de te retrouver. C'était le 22 décembre 1909, volume 9. 22 décembre 1909, volume 9. Et là, excuse-moi, Romain, parce que Vas-y, vas-y. faut quand même que je te dise, la deuxième partie, c'était trop beau, c'est court, hein. Donc, quand Louisa parle de le titre, c'est Vise dans la volonté, donc c'est le 23 mars 1910, hein, toujours au tome 9. Donc, vise dans la divine volonté est plus grand que la communion elle-même, hein. Donc, je vais pas tout lire le chapitre, mais je vais dire ce qui m'a interpellé, c'est la communion dans ma divine volonté n'est sujette à aucun empêchement. Alors, cette phrase-là, il suffit que l'âme la veuille et c'est fait. Ah ouais. Voilà. Personne ne peut empêcher l'âme d'obtenir ce si grand bien, lequel constitue le bonheur de la terre et du ciel encore, ni les démons, ni les créatures, ni même mon omnipotence elle-même. Eh oui, L'âme est libre et personne n'a de droit sur elle et ne peut l'empêcher de vivre dans ma volonté. Ouh. magnifique. C'est le 23 mars, 23 mars, 23 mars 1910, page ouais. 36, Volume titulaire. 9. Volume Voilà. 9. D'accord. Volume 9. Alors, c'est pourquoi je fais la promotion, il fait la promotion, le Seigneur, de ma volonté et veut, tant que les créatures l'acceptent, c'est la chose qui m'importe le plus, que je chéris le plus. Toutes les autres choses ne m'intéressent pas, autant, même les plus saintes. Et quand j'obtiens que l'âme vive dans ma volonté, je triomphe parce que c'est ce qu'il y a de plus grand dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Fiat. 23 mars 1910, volume 9. Et rien ne peut rompre, ne peut effacer. Même pas le bon Dieu. C'est bien, hein? Oui, même son omnipotence, la communion dans sa volonté. À partir du moment où on le désire, toujours pareil, l'intention, le souhait. Il suffit qu'il le veuille. C'est fou, Oui, il quoi. suffit qu'il le veuille. Oui. C'est inouï, quoi, ça. Voilà. Ah, Merci. de rien, mon frère. Allez, Merci, mon frère Bob. 22 décembre 1909, volume 9 et 23 mars 1910, volume 9. Suivi de notre sœur Sophie. Que c'est beau, que c'est beau. Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors, je vais lire le 10 janvier 1937, volume 35. 10 janvier 1937, volume 35. On fait un bond vers la fin, là. On y va, ma sœur. Alors, je prends pas au début, hein. Je prends tu dois savoir que moi, que mon exil en Égypte n'a pas été sans conquête. Lorsque j'avais environ 3 ans, Ah oui. de notre petite masure, je pouvais entendre les enfants qui jouaient et criaient dans la rue. Et tout petit que j'étais, je suis allée me joindre à eux. Et dès qu'ils me virent, ils ont couru vers moi en se bousculant pour être le plus près possible, parce que ma beauté, l'enchantement de mon regard et la douceur de ma voix étaient si grands qu'ils en étaient ravis. Ils m'entouraient et m'aimaient tellement qu'ils ne pouvaient plus se détacher de moi. J'aimais moi aussi ces enfants et je leur ai fait mon premier petit sermon en l'adaptant à leur petite capacité, car lorsque l'amour est vrai, il essaie non seulement de se faire connaître, mais également de donner tout ce qu'il peut rendre heureux, dans le temps et dans l'éternité, d'autant plus que possédant l'innocence, il pouvait facilement me comprendre. Et veux-tu savoir sur quoi portait mon sermon? Je leur ai dit, mes enfants, écoutez-moi, je vous aime beaucoup et je veux vous faire connaître votre origine. Regardez le ciel, vous avez là-haut un Père céleste qui vous aime beaucoup et qui ne s'est pas contenté d'être seulement votre Père du ciel, de vous guider, de créer pour vous un soleil, une mer, une terre et des fleurs pour vous rendre heureux. Vous aimant d'un amour exubérant, il voulait descendre dans votre cœur pour former sa résidence royale dans les profondeurs de votre âme, en se faisant le doux prisonnier de chacun de vous. Mais pourquoi faire? Pour donner vie à votre cœur, votre souffle et votre mouvement. Ainsi, lorsque vous marchez, il marche dans vos pas. Il bouge avec vos petites mains. Il parle avec votre voix. Et parce qu'il vous aime beaucoup, lorsque vous marchez ou bougez, il vous embrasse, il vous serre dans ses bras et vous porte en triomphe comme ses propres et chers enfants. Combien de baisers et d'étreintes cachées notre céleste Père ne vous donne-t-il pas? Mais puisque par manque d'attention, vous n'avez pas laissé votre baiser rencontrer son baiser et vos étreintes rencontrer son embrassement paternel, il était dans la douleur de voir que ses enfants ne l'embrassaient pas. Mes chers enfants, savez-vous ce que Céleste Père veut de vous? Il veut être reconnu en vous et avoir sa propre place dans le centre de votre âme. Et comme il vous donne toutes choses, il n'est rien qu'il ne vous donne pas. Il veut votre amour en tout ce que vous faites. Aimez-le, que l'amour soit toujours votre petit cœur, sur vos lèvres, dans vos œuvres, en toutes choses. Et ce sera la délicieuse nourriture que vous donnerez à sa paternité. Il vous aime beaucoup et veut être aimé. Personne ne pourra jamais vous aimer comme il vous aime. Il est vrai que vous avez un Père sur la terre, mais combien différent de l'amour du Père céleste. Votre Père sur la terre ne peut pas
toujours vous suivre, surveiller vos pas ou dormir avec vous. Il ne palpite pas non plus dans votre cœur. Et si vous tombez, il ne peut même pas le savoir. Au contraire, votre Père céleste ne vous quitte jamais. Si vous êtes sur le point de tomber, il vous tend sa main pour ne pas vous laisser tomber. Et si vous dormez, il veille sur vous. Et même si vous jouez et que vous faites quelque chose d'impertinent, il est toujours avec vous et il sait tout ce que vous faites. Par conséquent, aimez-le beaucoup. Et dans mon excitation, je leur ai dit, donnez-moi votre parole que vous allez toujours, toujours l'aimer. Dites avec moi, nous t'aimons notre Père qui est aux cieux. Nous t'aimons notre Père qui demeure dans notre cœur. Ma fille, à mes paroles, les enfants sont demeurés immobiles et d'autres étaient ravis. Certains se sont serrés contre moi et ne voulaient plus me laisser partir. Je leur ai dit, je leur ai fait sentir la vie palpitante de mon Père céleste dans leur petit cœur. Ils étaient dans la fête parce qu'ils n'avaient plus un Père qui était loin d'eux, mais qui demeurait dans leur propre cœur. Et pour les raffermir et leur donner la force de me quitter, j'ai béni ces enfants en renouvelant sur eux notre puissance créatrice. Invoquant la puissance du Père, la sagesse du Fils, moi-même et la vertu du Saint-Esprit, je leur ai dit, allez, vous reviendrez. Alors ils m'ont quitté. Ils allaient revenir le jour suivant, presque en foule, une masse d'enfants. Ils se sont mis à surveiller quand je devais sortir et regarder ce que je faisais dans notre masure. Et lorsque je sortais, ils battaient des mains, faisaient la fête et criaient tellement que ma mère sortait pour voir ce qui se passait. Oh, comme elle était ravie de voir son fils parler à ses enfants avec tant de grâce. Son cœur débordait d'amour et elle pouvait voir les premiers fruits de ma vie ici-bas, puisque pas un de ces enfants qui m'écoutaient, pas un seul d'entre eux ne s'est perdu, sachant qu'ils avaient un Père dans leur cœur. Ils étaient comme un dépôt pour pouvoir posséder la patrie céleste, pour aimer ce Père qui était aussi dans les cieux. Ma fille, ce sermon que tout petit enfant je donnais aux enfants de l'Égypte était la fondation, l'essence de la création de l'homme. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, voilà, c'est très beau parce que il fait connaître l'origine aux enfants. C'est tellement beau de voir que c'est Jésus, enfant, qui veut faire connaître, voilà, pour que ces enfants trouvent un sens à leur vie, en fait. Et bah, moi, ça rejoint les actualités quand je vois des enfants enfin, dans l'actualité, quand on voit des choses horribles qui se passent avec la jeunesse, je me dis que, voilà, ils ont plus de sens, ils savent pas leur origine, en fait. Et oui, oui, oui. Là, on a une manifestation, c'est cadeau, hein. Là, c'est une manifestation du divin qu'il s'autorise, le Seigneur, auprès des enfants. Hein. Il l'a fait avec les mages. Hein. Je relisais ça il y a peu de temps. Là aussi, quand les mages, après tout leur périple, parce qu'il dit, les mages, ils ont pris un risque. Ce sont été les seuls des gens scientifiques qui ont pris le risque de faire un long voyage pour découvrir notre Seigneur. Et en plus, ils sont arrêtés devant, ils étaient sidérés parce que ils sont arrêtés devant une étable. Ils s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à voir quelqu'un dans un palais. Et là, le Seigneur aussi leur a permis de goûter d'une certaine manière. Quand les mages sont arrivés, il les a récompensés à sa lumière divine. Et là, c'est la même faveur qu'il fait à ses petits-enfants qui se précipitent autour de lui. Il laisse échapper son divin. Ils sont complètement absorbés, happés par eux.
c'est des cadeaux qu'il fait avant de devenir un homme. Voilà, c'est des petites transfigurations qu'il Oui, permet, hein. Et c'est son effectivement, premier sermon. C'est son ça qui est premier beau, serment, ouais, 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 c'est c'est magnifique. son premier sermon et ils viennent tous l'écouter comme Ouais, les foules l'écoutaient en fait. Ils ouais, sont attirés par Jésus, ouais. voilà, par sa présence. Et puis moi, ça me rappelle aussi qui écoute Jésus est devenu enfant de Dieu. Oui, Et donc voilà, ils l'écoutent et ils deviennent enfin voilà, tout de suite ils deviennent enfants de Dieu. Ils sont subjugués. En oui, plus, Jésus leur parle de son Père, qu'ils ont un Père dans le ciel et dans leur cœur. Et je pense que ça aussi, c'est beau et on devrait aussi, au catéchisme, apprendre ça aux enfants, en fait, oui, dans la simplicité. ouais. Mm. Tout l'amour qu'a le père. Oui, oui, tu as raison, hein, le transmettre aux enfants enfin, dont on a la charge dans le catéchisme, c'est sûr. Et ça pourrait certainement parler à beaucoup d'enfants qui peut-être ont parfois des relations difficiles ou conflictuelles avec leur papa ou leurs parents, quoi, hein. C'est magnifique ce texte-là, hein. Magnifique Ah oui, il est magnifique. de Ouais. douceur, de tendresse. Et on imagine l'enfant Jésus enfin, le jeune Jésus entouré d'enfants Jésus, le premier sermon pour des enfants. Et comme tu dis, c'est vrai que ça représente l'état dans lequel nous devons être pour recevoir la parole du Seigneur, c'est-à-dire il nous le dit sans arrêt, hein, de redevenir des enfants. Laissez venir à moi les petits enfants, mais à nous aussi, de nous débarrasser de nos enseignements, de nos certitudes pour accueillir la parole du Seigneur, la divine volonté, comme des petits, des petits, des petits. Magnifique, ma sœur Sophie, pour ce 10 janvier 1937, volume 35. Voulais-tu ajouter quelque chose, petite fille du Seigneur? Oui, ce qui me fait penser aussi, c'est à la fin, il dit la fierté de Marie de voir son enfant Jésus faire son premier sermon et puis de voir que ses enfants adhèrent à Jésus, en fait, Ouais, comme c'est ses premiers enfants aussi à Marie. ouais. Ouais, c'est très beau. Enfin, moi, j'ai trouvé ce texte tellement beau. Je l'ai relu parce que enfin, c'est vraiment magnifique. Mm. L'amour paternel dont témoigne le Seigneur auprès de ses petits-enfants, c'est extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Et puis évidemment, la communion déjà, la communion, mais tout de suite, on le sait bien, la communion qu'elle avait déjà avec le Seigneur quand il était dans son sein. Mais là, la communion, là, elle devait être fière, Marie, enfin fière au sens bonheur, quoi, jubilée de voir qu'il était déjà en... Voilà. Alors ça, c'est le 10 janvier 1937, oui. C'est ça, hein, 1937 ou 35. Alors, c'est le 10 janvier 1937, oui. Oui, oui, au volume 35, voilà. Oui, Au volume 35, très bien. Merci, ma sœur Sophie, toi je vous en prie. qui nous invite à garder, à conserver, à entretenir, à développer notre âme d'enfant. Plus nous nous abandonnons, plus nous devons être comme un enfant. Et laissons nos branches pousser vers le Seigneur pour qu'il vienne cueillir les fruits que nous lui donnons, les petites pâquerettes que nous donnons au Seigneur. Ma sœur Chantal, si tu veux bien prendre la suite. Oui, merci Sophie, c'est vraiment un beau texte. Et moi, ce sera le volume 24, 7 juillet 1928. J'ai eu un petit peu de souci avec la connexion, donc là, je suis sur le téléphone. On t'entend bien, ma sœur. Vous m'entendez bien? Bon. Oui, très bien. Alors voilà, volume 24, 7 juillet 1928. Après quoi, accompagnant mon doux Jésus dans la petite chambre de Nazareth pour suivre ses actes, je me disais, mon bien-aimé Jésus avait assurément le royaume de sa volonté durant sa vie cachée. La dame souveraine possédait son fiat, il était la divine volonté elle-même. Et Saint Joseph, au milieu de ces mers de lumière, comment pouvait-il ne pas se laisser dominer par cette très sainte volonté? Je pensais à cela lorsque mon très grand bien Jésus, soupirant tristement, me dit intérieurement, ma fille, il est vrai que la divine volonté régnait dans la maison de Nazareth, sur la terre comme elle règne au ciel. Ma céleste maman et moi ne connaissions pas d'autre volonté
et Saint Joseph vivait dans les reflets de notre volonté. Mais, je coupe un peu le texte, hein, mais j'étais comme un roi sans peuple, isolé, sans cortège, sans armée, et ma maman était comme une reine sans enfant, car elle n'était pas entourée d'enfants dignes d'elle, à qui elle pouvait confier sa couronne de reine, afin que les descendants de ces nobles enfants soient des rois et des reines. Et j'avais la tristesse d'être un roi sans peuple, et si ceux qui m'entouraient pouvaient être appelés un peuple, c'était un peuple malade, des aveugles, des muets, des sourds, des infirmes. Je n'étais donc roi que pour moi-même, et ma maman était une reine sans la longue génération de sa descendance d'enfants royaux. Mais pour être capable de dire que j'avais mon royaume et de régner, je devais avoir des ministres. Et même si j'avais Saint Joseph comme premier ministre, un ministre seul ne constitue pas un ministère. Il me fallait une grande armée, toute prête à combattre pour défendre les droits du royaume de ma divine volonté, et un peuple fidèle qui n'aurait comme loi que la loi de ma volonté. Alors c'est juste, je reprends ce texte juste pour nous rappeler que Saint Joseph était vraiment dans les reflets de la divine volonté, et même ce que je n'avais pas retenu, c'est qu'il était aussi qu'il est le premier ministre Oui, du royaume de la divine volonté. oui, tout à fait, oui. Et je voulais parler de Saint Joseph aujourd'hui parce que le 1er juillet, c'est la fête du Canada. Oui, Et je l'avais déjà mentionné, Saint Joseph est le patron du Canada, donc c'est un peu sa fête aujourd'hui. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai appris grâce à Arnaud Bouan, je ne sais pas si vous connaissez Arnaud Bouan, ouais. il parle beaucoup de l'évangélisation de la Gaule, notamment sur la chaîne Les Trésors des Pères, mais sur plusieurs chaînes, dont Au Cuxavé d'ailleurs. Tout à fait, oui. Et donc, il m'a appris que on n'a jamais retrouvé le corps de Saint Joseph. Et lui, il croit que son corps, en fait, est monté aux cieux, comme le corps de notre Sainte Maman D'accord. et le corps de Jésus. Donc, c'est un peu, voilà, pour vous donner un peu cette information que j'ai appris il y a pas longtemps, et aussi parce que c'est un peu la fête de Saint Joseph aujourd'hui, comme c'est la fête du Canada. Bonne fête, ma Voilà. sœur. Et puis, Merci. et ma sœur, il y a une chose que tu as remarqué évidemment, c'est que ça vient complètement dans la suite du texte que vient de nous lire Sophie. C'est-à-dire qu'après Oui, après les enfants, après les enfants dans la jeunesse de Jésus, Jésus nous parle de Joseph. voilà, un autre père. Ouais, ouais. Et Il est effectivement. vrai que la divine volonté régnait dans la maison de Nazareth. C'est vrai qu'il nous dit, c'est important ça aussi de le garder en mémoire, que nous sommes tous et tous des petites maisons de. Ce qu'il dit, le royaume de la divine volonté existait sur terre. Il existait dans le silence, dans la tranquillité, à part quelques cadeaux qu'il faisait comme ça à son entourage. On l'a vu avec Sophie tout à l'heure. Mais le royaume de la divine volonté existait pleinement, s'épanouissait pleinement entre Joseph, Marie, bien sûr, et Jésus, et à qui il voulait le partager, notamment aux enfants. Et donc, il nous invite à garder ça, cette dénomination qu'il nous accorde, que nous sommes tous, là où nous sommes, des petites maisons de Nazareth. Des petites maisons de Nazareth. Pourquoi? Parce que nous avons le royaume de la divine volonté en nous, qui n'attend qu'à s'éclore, qu'à s'épanouir auprès de nous. Voulais-tu ajouter quelque chose, ma sœur Chantal? Non, c'est très bien comme ça, avec ton complément, c'est parfait. Ben écoute, si c'est parfait, si tout est parfait, 7 juillet 1928, volume 24, 7 juillet 1928, volume 24, on embrasse, bien sûr, on embrasse, on bénit tous nos sœurs et frères nombreux du Canada qui nous rejoignent directement ou indirectement en différé. On les bénit. Et puis, je rappelle, ma sœur Chantal, que tu es au travail vendredi prochain pour un cénacle intitulé L'âme spiritualisée. Nous en saurons plus. Qu'est-ce que ça veut dire l'âme spiritualisée? Nous en saurons plus vendredi prochain, 3 juillet, pardon, 3 juillet. Merci. Ma sœur Françoise, veux-tu prendre la suite? Alors, Françoise, Oui, j'aime bien quand tu t'appelles Françoise, ma sœur, j'aime bien. je vais lire. Alors, comment j'ai choisi le texte? Alors, tout bêtement, hein. Oui, Aujourd'hui, c'est le 1er juillet. J'ai réalisé que c'était le mois de mon anniversaire.
Ah Donc, bon? je suis allée chercher les dates de mon anniversaire dans les livres. D'accord, d'accord. Et ça, Après le Canada, c'est j'ai les... lu 4 fois, D'accord. mais j'ai pris le 26 juillet 1921 dans le tome 13. 26 juillet 1921 21. dans le tome 13. Mes D'accord. parents n'étaient pas encore nés. D'accord. D'accord. Le soleil est le symbole de la divine majesté et l'eau celui de la divine volonté. La divine volonté est la reine et l'âme de tout. La créature pourrait vivre sans le soleil, mais non sans l'eau. Mon doux Jésus continue à me parler de sa sainte volonté en me disant, ma fille, le soleil est le roi de l'univers, sa lumière symbolise ma majesté et sa chaleur, mon amour, et sa chaleur, mon amour et ma justice. Là, on est en train de comprendre la justice. Hein. Mhm. Lorsque le soleil trouve un sol improductif, il le rend stérile en l'asséchant de ses rayons brûlants. L'eau peut être appelée la reine de la terre. Elle symbolise ma volonté. Il n'y a aucun endroit où elle n'entre pas et aucune créature ne peut exister sans elle. Peut-être est-il possible de vivre sans le soleil, mais personne ne peut vivre sans l'eau. L'eau entre en tout, même dans les veines et les autres parties intimes du corps humain. Dans les entrailles de la terre, elle suit son cours ininterrompu en silence. On peut dire que l'eau est non seulement la reine de la terre, mais aussi son âme. Sans l'eau, la terre serait comme un corps mort. Telle est ma volonté. Elle est non seulement la reine, mais plus encore l'âme de toute chose créée. Elle est la vie de chaque battement et de chaque fibre du cœur. Ma volonté, comme l'eau, coule en tout, parfois silencieuse et cachée, parfois éloquente et visible. L'homme peut se soustraire à ma lumière, à mon amour et à ma grâce, mais jamais à ma volonté. Ce serait comme s'il voulait vivre sans eau. Mais s'il existait un homme assez fou pour détester l'eau, alors en dépit du fait qu'il la détesterait, il serait forcé d'en boire. Ce serait l'eau ou la mort. Ma volonté est comme cela, elle est la vie de tous, mais les créatures peuvent l'aimer ou la détester. Mhm. Cependant, malgré elles, elles sont forcées de la laisser couler en elles comme le sang dans leurs veines. Essayer d'échapper à ma volonté serait une sorte de suicide de l'homme. De l'âme. Cependant, ma volonté n'abandonnerait pas les créatures pour autant. N'ayant pas réussi à les gagner avec ses bienfaits, elle les suivrait jusqu'à la cour de justice. Si l'homme savait seulement ce que signifie faire ou ne pas faire ma volonté, il tremblerait de peur à la seule pensée de s'en retirer, ne fût-ce qu'un instant. Ne fût-ce qu'un instant. 26 juillet 1921, ma sœur. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est carré. Et toi qui aimes les choses claires, carrées, et n'est-ce pas, on se Oui, régale. moi j'aime bien. Après, je me débrouille avec la chose, mais j'aime bien. Les cadres, je trouve que c'est important. Ouais. Et surtout, en ce moment où j'ai écouté tout à l'heure une vidéo sur, on est en train de voter l'euthanasie et tout, et c'est sûr que ça me turlupine, ça me travaille. Je me suis dit, les hommes, ils déconnent à plein tube, mais malgré tout, Dieu est là, quoi. Oui, oui, Dieu est là, c'est lui qui a créé le monde. Du fait qu'on existe, on est dans sa volonté, autrement on n'existerait pas. oui. Du fait l'éternité, que ce soit où qu'on soit après coup, ça sera quand même dans la volonté de Dieu. Donc c'est quand même lui le grand patron. Et ça, j'aime bien me le dire. J'aime bien me le dire Ah oui. parce que je trouve que l'humanité, je sais pas pour qui on se prend, mais voilà quoi. Mais oui, mais oui. Mais oui. C'est L'orgueil des petites créatures qui se permettent de tout réinventer, de donner des droits de vie ou des droits de mort sur leurs frères. C'est impressionnant, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Oui, on sait pas à quoi on joue. Enfin bon, il y a 50 ans, c'était l'avortement, maintenant c'est l'euthanasie. Et moi, je pense réellement que si on ne respecte pas la vie au début, qu'on ne la respecte pas à la fin, pourquoi on la respecterait au milieu?
Bah, tout à fait, tout à fait. D'où cette violence, même chez les plus jeunes et Mais tout, qui oui, se réveillent. mais oui, C'est une conséquence de... oui, tout est relié, tu as raison, tout est relié. Tout est relié quand ces politiques qui ne sont pas dans le monde spirituel ne comprennent pas ça, mais il faudrait, ils comprennent pas que spirituellement, quand on accorde dans une constitution le droit de tuer l'enfant dans le sein de sa mère, quand on accorde d'une manière politique qu'on peut tuer nos plus faibles, nos plus anciens, qu'on peut avoir du suicide assisté, spirituellement, ça contamine toute la société. Le Seigneur n'arrête pas de dire que même une intention que nous avons en mauvais, en nous, même qui ne passe pas par un acte, va toucher les gens vers qui on a porté cette intention mauvaise. Là, on est en train de contaminer par ces lois spirituellement tout, effectivement, toutes les âmes de notre pays. Et donc les jeunes, au nom de quoi ne se donneraient-ils pas le droit de tuer eux-mêmes puisque nous sommes dans un pays qui légalise la mort? Eh bien oui, on leur inculque ça par la conscience collective, par Mais oui, c'est oui. quelque part. Moi, je comprends tout à fait. Hein. Je dis Mais pas que oui. j'admire, mais je Non, comprends. non, Hein. non, non, mais c'est compréhensible. Et ces politiciens ne comprennent pas que des jeunes de 13-14 ans se mettent à trucider leurs frères alors qu'eux, ils accordent le droit de tuer dès la naissance et à la fin de la vie. Ils ne comprennent pas. Il y a quelque chose là qui. Voilà, il y a un manque de logique, mais il y a un manque de vision, évidemment, spirituelle de l'homme. Hein. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine et non pas l'inverse. Mais ça, les politiques, ils vont le découvrir peut-être à la fin de leur vie ou dans le face-à-face avec le Seigneur. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Oui. Dans quel pays va venir notre pape c'est en septembre qui vient, hein, le pauvre vieux. Dans quel pays il va venir avec quelle France il va trouver là, c'est impressionnant. C'est pour ça que on peut se réjouir déjà à l'avance parce qu'il va avoir du monde, il va avoir notamment plein de jeunes dans ces Eucharisties quand il va être sur les Champs-Élysées ou je ne sais plus dans quel stade, ça va être plein, ça va être à craquer, ça va faire du bien. Hein, mais dans un pays quand même qui a quand même officialisé la mort de l'enfant et la mort des plus faibles, quoi. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Tu vois, s'il le dit, si l'homme savait seulement ce que signifie faire ou ne pas faire ma volonté, Oui. il tremblerait de peur à la seule pensée de s'en retirer, ne fût-ce qu'un instant. Elle est terrible, cette phrase. Oui, oui, oui. Oui. Mais oui, parce qu'en plus, on détourne toute personne qui vit dans la volonté divine, sans le savoir pour certains, pour beaucoup, et la détourne complètement pour, évidemment, elle la détourne. Hein, c'est la souffrance qu'on impose à notre Seigneur. On se prend pour Dieu. On Oui, se on se prend prend pour pour Dieu. Dieu. Vous êtes des dieux, oui, tout à fait. Oui. Droit de vie et de mort du début à la fin. Extraordinaire. Et comme dit le pape Léon XIV, toute personne, si nous interdisons, si à partir du moment où nous supprimons la vie, nous ne pouvons plus légiférer sur cette vie puisque les personnes à qui nous avons supprimé la vie ne peuvent elles-mêmes ne pas donner leur avis, ne peuvent pas légiférer. Donc, à partir du moment où nous supprimons la vie des enfants ou des plus anciens, nous n'avons plus le droit. Nous n'avons plus le droit de légiférer sur la vie, c'est plus possible. Qui sommes-nous pour pouvoir le faire alors que nous interdisons à d'autres, en leur supprimant la vie, de ne pas pouvoir le faire? C'est complètement fou, ça. C'est complètement fou. Ah, et ça, c'est. Oui, et là, et oui, oui, bah, on souffre tous, là. Hein, on est tous en train de souffrir, surtout qu'il y a certains députés qui, en plus, d'après les comptes rendus, vous savez, il y a eu des chrétiens qui se sont mobilisés, qui se mobilisent toujours pour prions pour un député. C'est remonté jusqu'à la Chambre des députés. Et il y a des députés qui en rigolent, quoi, en disant est-ce que on a prié pour toi? Est-ce que tu as prié pour toi? Mais il y a sous la forme d'ironie, quoi. Et on reprend des arguments cathos pour les discréditer. Ça avance aussi de plus en plus dans ce sens-là, du côté du politique. Hein. Oui, mais il y en a certains, enfin moi celui que j'ai écouté, je me rappelle plus qui parlait dans cette fameuse vidéo et qui expliquait certaines choses. Lui, il était contre évidemment, mais même les politiques, bon, on leur casse beaucoup de sucre sur le dos et bon voilà, ça nous. Mais quelque part, il y en a certains, c'est pas simple pour eux, hein, parce qu'ils Ah sont oui, pas c'est pas. écoutés et ils sont pas écoutés, ils sont pas C'est pas simple. et voilà quoi. On a un Premier ministre qui est défavorable à l'euthanasie, mais qui vote pour parce que le président l'impose. Voilà, c'est la clause de conscience, c'est extraordinaire, ça, c'est extraordinaire. Hein. On est sur un sujet où on met en avance le choix libre de choisir, le personnel et individuel, et ce Premier ministre qui a eu un passé d'éducation chrétienne, qui est opposé à l'euthanasie, vote en faveur de l'euthanasie parce que son président veut absolument faire passer par orgueil cette loi. C'est incroyable. Où est la clause de conscience là-dedans? Où est sa liberté de conscience? C'est complètement fou. Mon Dieu, Père Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Françoise? Non. Merci.
Merci pour ce 26 juillet 1921, volume 13. Ma sœur Marie-Étienne. Ma sœur Marie-Étienne. Oui, voilà. Elle Eh bien, arrive. moi, ça va parfaitement dans la continuité de ce sujet-là. Bon, Alors, c'est le tome 20, oui. 29 novembre 1926. 29 novembre 1926. Très bien. Tome 20, nous t'écoutons. Et je prends directement à la page 82 D'accord. OK. et on va voir la souffrance de Jésus quand on utilise sa volonté, puisque sa volonté, elle fait mouvoir nos membres, elle fait mouvoir nos langues, elle fait mouvoir, etc. Combien ça le fait souffrir quand on fait le contraire de ce qu'il faut. Eh oui. Alors, Jésus dit à Louisa, écoute alors la grande tristesse de ma suprême volonté. Il est juste que toi, qui es sa fille, tu connaisses les douleurs de ta mère, de ta reine et de celle qui est ta vie. Là, il parle de la volonté. Dans la création, la volonté agit comme la servante des serviteurs. Elle sert la volonté humaine parce que la mienne ne règne pas dans les créatures. Comme il est dur de servir les serviteurs et durant de longs siècles, lorsque l'âme se retire de ma volonté pour faire la sienne, elle place ma volonté en servitude dans la création. Et sa douleur est grande quand, de reine, elle agit en servante sans que personne ne puisse apaiser une douleur si amère. Et si elle continue à demeurer dans la création en servante des serviteurs, c'est parce qu'elle attend ses enfants. Elle attend ce temps où ses œuvres serviront les enfants de son fiat éternel et qui, la laissant régner et dominer sur leur âme, la laisseront servir sa propre noblesse. Oh, seuls ces enfants pourront apaiser une souffrance si longue et si amère. Ils sécheront ses pleurs de tant de siècles de servitude. Ils lui rendront les droits de sa royauté. C'est pourquoi il est si nécessaire de faire connaître ma volonté, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, combien elle est toute chose et combien tous les biens et combien elle souffre continuellement de ne pouvoir régner. Eh oui. Eh oui. J'ai fait une petite, comme j'ai eu du mal à comprendre ce texte, je me suis fait un petit truc. Oui. En fait, au départ, on a la divine volonté qui est la reine absolue de la création. Mhm. Elle possède une noblesse, elle possède une royauté légitime. Et pourtant, le texte dit, dans la création, elle agit comme la servante des serviteurs, Ben oui. c'est-à-dire qu'elle sert la volonté humaine. Oui. Et lorsque l'être humain choisit de faire sa propre volonté plutôt que celle de Dieu, il emprisonne la volonté divine. Et pour maintenir l'univers en existence et soutenir l'homme par amour, la volonté de Dieu se plie aux actions humaines. Exemple, si un homme utilise ses mains pour faire le mal, c'est pourtant la force vitale de Dieu qui soutient ses muscles et son existence à ce moment-là. Et ainsi, la divine volonté, elle se retrouve contrainte de servir les caprices et les péchés de l'homme. Eh oui. Eh oui. Donc, Dieu exprime sa grande tristesse. La divine volonté souffre de ne pouvoir régner là où elle devrait être souveraine. Eh oui. Elle agit ainsi sans que personne ne puisse apaiser une douleur si humaine. Voilà. Donc, en fait, le remède, ben, c'est le retour du fiat éternel, c'est l'espérance que la divine volonté attend ses enfants. Ce sont Oui. les âmes qui vont cesser de faire leur propre volonté pour laisser la volonté de Dieu régner et dominer en elles. Mais- Ça va très très bien avec ce qu'a lu Françoise. Oui, tout à fait, tout à fait. Magnifique, ça aussi c'est très beau. 29 novembre 1926, volume 20. Que c'est beau ça, ce petit Je vous commentaire. entends plus. Oh là là, qu'est-ce Tu qui se nous entends, passe? Marie-Étienne? Allô? Attends, je vous entends plus. Ouais, on t'entend, on t'entend, Hop. on t'entend, on t'entend. C'est bien. Voilà, ça y est. C'est bon, on t'entendait, ma sœur. Hein? Oui. Oui, mais moi, j'entendais plus parce que D'accord. j'avais mes écouteurs qui marchent plus. Bon, c'est pas D'accord. grave.
Non, mais je voulais te dire, c'était super ton petit commentaire, là, c'était magnifique. Et puis, ça, effectivement, ça rentrait dans la suite de ce qu'avait lu notre sœur Françoise. La souffrance, c'est terrible, la volonté, l'amour de notre Seigneur qui sont détournés par les créatures, qui sont détournés par les créatures. Effectivement, oui. C'est ce que Et j'explique. avec ce qu'on vit en ce moment, en Ouais, fait, c'est exactement ça. En ouais. fait, la volonté de Dieu agit pour faire le mal. Oui, elle est Et en récupérée. fait, parce que Dieu est prisonnier Ben oui, oui. de nous, en fait. Oui, il est prisonnier de nous. Oui. On l'oblige à une complicité. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ouais. C'est comme l'amour. L'amour, c'est ce que j'explique souvent à mes frères détenus. L'amour dont vous parlez tout le temps, ben, l'amour de la drogue, l'amour du sexe, l'amour de la violence, c'est de l'amour. Cet amour, au départ, c'est de l'amour qui. L'amour vient de Dieu. La source de l'amour, la seule source de l'amour, c'est Dieu. Mais vous récupérez cet amour-là parce que quand on aime, même quand on aime de la drogue, c'est de l'amour. Mais c'est un amour complètement faussé, détourné, que vous avez récupéré, que vous avez biaisé, que vous avez violé et que vous vous détournez de sa nature essentielle, de son origine, de sa source. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Mm. C'est terrifiant. On abîme complètement la création, on abîme la volonté du Seigneur, on abîme l'amour du Seigneur. Et lui, il ne nous lâche pas, il est traîné derrière nous, il nous accompagne. Il est crucifié, bien entendu, pendant ces périples dans lesquels ces lois, ces vies que nous détournons, on l'entraîne à la suite avec nous. Hein. Il est obligé de subir tout ça, pauvre frère. C'est terrible. En Bon, plus, ça permet de comprendre, parce que Marie dit que Jésus souffre jusqu'à la fin du monde, mais on ne oui, comprenait pas bien, parce il souffre plus physiquement, donc on se disait au ciel, mais comment c'est possible? En fait, on comprend avec la divine volonté nous permet de comprendre. oui, oui. Oui, oui, dans l'éternel présent, sa passion comprend le dernier homme qui vivra. Ouais. Voilà, oui, sa croix et comprend toute la création du début jusqu'à la fin et comprend toute la nature pécheresse de l'homme jusqu'à la fin. Et donc, voilà, oui, dans ce sens, il souffre jusqu'à ce que tant que le monde dure, il souffre puisque le monde est pécheur. Ben oui, oui, oui. Merci Marie-Étienne, 29 novembre 1926, volume 20, dans la suite de ce qu'a lu tout à l'heure notre sœur Françoise. On passe le relais à notre sœur Christine. Si je mets le micro, c'est mieux. C'est bien Merci. avec le micro. Avec le micro, c'est pas mal, ouais. Moi, je vais lire un tout petit bout de texte pour essayer de nous remonter le moral. Bon, Je suis au 28 février 1926, dans le tome 19, 28 février 1926, tome 19, ok. où a beaucoup de peur. Elle dit, j'étais toujours parmi mes peurs, et mon toujours aimable Jésus, se faisant voir, toute bonté, me dit, ma fille, ne perds pas de temps, parce que chaque fois que tu te préoccupes de toi, c'est un acte de ma volonté que tu perds. Et si tu savais seulement ce que signifie perdre un acte dans ma volonté, tu perds un acte divin, cet acte qui embrasse toute chose et toute créature et qui contient tous les biens qui existent dans le ciel et sur la terre. Plus encore, étant donné que ma volonté est un acte continu qui n'arrête jamais sa course, je ne peux pas non plus attendre lorsque tu t'arrêtes à cause de tes peurs. Il est préférable que tu suives cet acte dans sa course continue plutôt que d'attendre que tu sois prête à le suivre. Et non seulement tu perds du temps, mais comme je dois t'apaiser et te relever de tes frayeurs pour te remettre sur le chemin de ma volonté, tu m'obliges à m'occuper de choses qui ne concernent pas le vouloir suprême. Mon ange lui-même, qui est près de toi, reste l'estomac vide, parce que chaque acte que tu as accompli dans ma volonté, en suivant sa course, est une béatitude accidentelle de plus dont il jouit, étant tout près de toi. Et c'est un paradis de joie redoublé que tu lui offres, si bien qu'il se sent heureux dans sa destinée de t'avoir sous sa garde. Et comme les joies du ciel sont communales, ton ange offre la béatitude accidentelle qu'il a reçue de toi, son paradis redoublé à toute la cour céleste, comme fruit de la divine volonté de sa protégée.
toute la cour céleste fête, magnifie et loue la puissance, la sainteté, l'immensité de ma volonté. Par conséquent, sois attentive. Dans ma volonté, on ne peut pas perdre du temps. Il y a beaucoup à faire. Tu dois suivre l'acte d'un Dieu, lequel n'est jamais interrompu. Oui. Alors, quand je vous ai écouté là avec tout ce qu'on vient de dire, parce que c'est véritablement ce qu'on est en train de vivre en France, parlons de notre pays, euh, on a déjà vraiment beaucoup de préoccupations, d'angoisse, de frayeur, de peur. Quand je suis tombée sur ce texte, moi qui correspondait à une appréhension, comment dire, une espèce de d'écœurement que j'ai eu hier, et où j'ai demandé au Seigneur de venir me remonter le moral parce que bah, je suis comme tout le monde, hein, je suis comme vous, hein, je veux dire, je partage exactement la désolation. On arrive dans l'abomination de, la, de la désolation. On est véritablement, on sent qu'on arrive au bout du bout. En France, hein, toi qui connais bien Marthe Robin, elle avait bien dit la France tombera très bas, plus bas, elle sera abandonnée de tous, on est la risée de tous. Mais bon, elle va rebondir très vite. Alors, j'étais dans cet état d'âme et puis le Seigneur m'a, quand je me couche, j'écoute toujours des enseignements et j'ai écouté Colombine. Et Oui, Colombine lisait ce texte. Et là, j'ai dit, bon sang, mais c'est bien sûr. c'est extraordinaire parce que c'est exactement, si on sombre dans l'angoisse, si on sombre dans la peur, si on baisse le nez, si on dit, si on est là en train de se battre la coulpe et puis de regarder tout ce qui se fait autour de nous, toutes les horreurs, que ce soit chez les jeunes, les moins jeunes, les lois iniques, la réaction des députés, la réaction des gens en général, la violence, etc. On sombre dans ce qu'on appelle le mal. Et là, le Seigneur, dans ce tout petit texte-là, extrait du tome 19, il dit, mais arrête, tu perds du temps, ça sert à rien, tu sors de l'acte, de mon acte divin. Alors je me disais, est-ce qu'il n'est pas là en train de nous consoler un petit peu en disant, mais ne désespérez pas, restez dans mon acte divin, restez les yeux fixés sur moi, restez dans ma volonté. En plus, je vous ai donné un ange. Et votre ange, il est là. Et il est content de voir un petit peu ce que vous faites pour venir faire un petit rapport et le partager avec toute la cour céleste pour que ça soit les joies du ciel qui soient partagées et non pas les jérémiades de tout un chacun. Et je me suis dit, quelque part, c'est peut-être un message du Seigneur pour nous consoler en nous disant, mais perdez pas votre temps, regardez-moi, restez dans ma volonté et oubliez ces frayeurs, c'est une perte de temps. Or, dans ma volonté, on ne peut pas perdre de temps. Voilà, je voulais le partager avec vous comme étant une espèce de... Allez, il nous remonte le moral, le Seigneur. Et oui. Alors, dans le même ordre d'idées, j'ai lu ça cette semaine, si ça vous intéresse, vous irez voir. Ne pas perdre de temps, deux sujets. Le Seigneur dit que même dans la divine volonté, on n'a pas besoin de sommeil. Il n'y a pas de sommeil nécessaire. C'est au volume 17, 29 juin 1925, je ne vais pas vous le lire, et aussi où il dit dans deux autres volumes de tout mettre de côté pour la divine volonté, tout mettre de côté pour la divine volonté parce que c'est important. Il nous dit ça, c'est le 4 janvier 1927 au volume 30 et le 15 juillet 1934 au volume 33. Pas de sommeil, tout mettre de côté, c'est prioritaire, c'est la divine volonté. Et ça rejoint ce que le texte que vient de nous lire Christine, c'est t'embarrasse pas avec tes émotions, tes négativités, tes peurs, tes craintes, etc. Tu continues, tu restes, c'est ce qu'on a entendu toute la soirée, hein. Tu restes dans ma divine volonté. Volume 17, 29 juin 1925, pas de dodo, pas de sommeil. Toujours tout mettre de côté pour la divine volonté, 4 janvier 1927, volume 30, et 15 juillet 1934, volume 33, pour être à la suite du Seigneur, dans la suite du Seigneur efficace. Merci, ma sœur Christine, de nous avoir remonté, de nous avoir requinqué avec ton énergie habituelle. Merci infiniment. Amen. Merci. On se tourne vers Michel maintenant. Ma sœur Michel, est-ce que tu as Oui, c'est bon, la liaison est bonne. Françoise d'abord, peut-être. Je vois une main jaune de Françoise. Alors, Françoise Billeux. J'avais pas vu la main. Merci, ma sœur. Françoise, tu voulais dire quelque chose? Françoise, elle a mis sa petite main jaune, effectivement. Il faut ouvrir ton micro, ma sœur Françoise.
Tchikoutchoukoupom, tchikopoum. Oui, Voilà, c'est fait. on y arrive. Alors, ça va être court, hein. C'est 25 décembre 1928. J'ai pas le tome, hein. 25 décembre 1928. D'accord, on écoute. Alors, c'est quelque chose sur la création, comme elle était belle, la création de l'homme, et combien elle surpassait celle de l'univers tout entier. Mais l'homme, en se retirant de notre divin fiat, l'homme est devenu déformé et désordonné, et il a cessé de ressentir la force de l'unité et de l'inséparabilité, que ce soit avec son Créateur ou avec toutes les générations. Il s'est senti comme un corps divisé, brisé dans ses membres, et qui ne possède plus toute la force de son corps en entier. C'est pourquoi ma divine volonté veut de nouveau entrer comme acte premier dans la créature, afin de réunir les membres brisés et redonner à l'homme l'unité et l'inséparabilité tel qu'il était sorti de nos mains créatrices. Ensuite, il parle, c'est seulement pour l'homme qu'il eut le grand prodige de créer la vie et la vie de notre amour lui-même. C'est pourquoi il est dit qu'il fut créé à notre image et à notre ressemblance, et c'est pourquoi nous l'aimons tant, parce que c'est une vie et une œuvre qui est sortie de nous, et la vie a plus de prix que n'importe quoi. Voilà. Volume 25, 25 décembre Voilà. 1928, volume 25. Oui, ma sœur. Donc ça dit un peu l'état de l'homme aujourd'hui, Ouais, le prix de la vie, l'importance, qui lui est proposé en tout cas, de vivre. l'importance capitale que nous avons pour notre Seigneur. Ah oui, capitale. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Françoise? Non, c'est bon. D'accord, ben, très bien. 25 décembre 1928, volume 25. Les membres séparés, disloqués, abîmés que le Seigneur veut réunir. On peut penser aussi aux membres de l'Église. Hein, notre pape Léon XIV, Léon XIV a rappelé à la visite d'un frère orthodoxe récemment que l'unité de l'Église ferait la crédibilité de l'Église auprès du monde contemporain. Et donc, tant qu'il n'y a pas cette unité, nous perdons en crédibilité, bien entendu. C'est dramatique, c'est dramatique, c'est dramatique. L'unité de l'Église. Mais je pensais aussi à l'unification de l'homme. Quelque part, il est démembré et déstructuré. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est plus ajusté, en fait. Ah, tout à fait. Pour beaucoup d'entre nous. Ben oui. L'homme, comme dit le Seigneur dans le livre du ciel, l'homme arrive à ne plus s'aimer lui-même. L'homme n'arrive à C'est ça, ouais. À ne plus se recevoir comme belle créature. Eh oui. Et c'est pour ça qu'il peut devenir aussi un encombrant. On va pas revenir sur le sujet, mais un encombrant. Et hein, c'est malheureux, mais vous avez des anciens qui sont en train de nous dire que, oh là là, on va pas vous embêter, surtout, on va dégager. Hein. Et c'est terrifiant. Terrifiant. Philippe, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste un petit commentaire en rebondissant sur ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que celui qui ne s'aime pas soi-même ne peut pas prétendre aimer l'autre. Donc le mal, il est là, il est en nous, en chacun de nous. Dès l'instant où on cesse nous-mêmes de s'apprécier, de se respecter et de s'aimer, eh bien là, c'est tout le système qui part à volo. Eh oui. Comment aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même, c'est sûr. Merci Philippe, merci. Françoise, voulais-tu ajouter quelque chose, ma sœur? J'avais coupé le micro. Merci. Non, c'est bon. Merci, ma sœur. Merci. Ma sœur Michel. Alors, j'ai choisi un texte du tome 4, le 27 juillet 1901. 27 juillet 1901, tome 4. On pourrait presque mettre en sous-titre la phrase de l'Évangile « Je suis le chemin, la vérité et la vie », parce que c'est un texte qui nous donne quelques aperçus sur la vérité spirituelle, la vérité du Seigneur. Mon confesseur avait soulevé certains doutes, et quand Jésus béni vint, il était avec mon confesseur. Jésus lui disait « Mon œuvre est toujours appuyée sur la vérité,
Et bien qu'elle semble parfois obscure, cachée sous les énigmes, on ne peut cependant faire autrement que de dire qu'elle est conforme à la vérité. Bien que la créature ne la comprenne pas clairement, cela ne détruit pas sa vérité. Cela fait comprendre beaucoup mieux quelle est ma façon divine d'opérer. Parce qu'elle est finie, la créature ne peut pas embrasser ou comprendre l'infini. Au plus, elle peut en comprendre et en embrasser quelques lueurs. Les nombreuses choses que j'ai dites dans les Écritures et ma manière d'opérer chez les saints ont-elles vraiment été clairement comprises? Oh, que de choses sont restées dans l'obscurité et dans l'énigme. Combien d'esprits doués et d'esprits savants se sont fatigués à essayer de les interpréter. Et qu'est-ce qu'ils en ont compris? Un gros rien par rapport à ce qui reste à connaître. Cela compromet-il la vérité pour autant? Pas du tout. Cela la fait même resplendir davantage. C'est pourquoi ton œil doit chercher à discerner s'il s'agit de la vraie vertu, si on ressent en tout qu'on est dans la vérité, bien qu'il y ait parfois obscurité. Pour le reste, il faut se tenir tranquille et dans la sainte paix. Cela dit, Jésus disparut et je suis revenue dans mon corps. Alors c'est un texte qui m'a évidemment intéressée, mais ne serait-ce que par la discussion que nous venons d'avoir jusqu'à maintenant. Nous sommes dans l'obscurité, nous sommes dans les problèmes et les difficultés. Le confesseur lui-même de Louisa a des doutes. Est-ce bien Jésus qui parle et qui agit à travers Louisa? Quand on parle de la divine volonté à des gens, on a toutes sortes de problèmes. Par exemple, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fusion? C'est tout à fait impossible de disparaître en Dieu. C'est quoi ça? C'est une religion orientale. Qu'est-ce que c'est que ce panthéisme-là dans la création? Vous dites que le Seigneur est dans le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est tout à fait contraire au catholicisme. Comment Louisa vivait dans la divine volonté? Vous avez la prétention de vivre dans la divine volonté? Mais voyons, elle a subi une énorme purification. Et vous en êtes tout à fait incapable. Vous êtes regardé, quoi, non? Vous avez subi pendant 10 ans, 12 ans, la purification qu'a subi Louisa. Bref, on a toutes sortes d'oppositions. Bien sûr, on peut argumenter. Je ne dis pas tout ça pour souligner les oppositions, mais on peut argumenter, bien évidemment. Mais on se trouve, intérieurement troublé, déstabilisé, bien évidemment par tout ce que vous avez cité, c'est-à-dire par les problèmes actuels de la France qui attaquent de front toutes les vérités de l'Évangile, hein, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein, voilà. Donc nous sommes intérieurement déstabilisés, et comme ce confesseur dont il est ici question. Alors comment faire pour garder confiance dans le Seigneur? Eh bien, il faut revenir à la base. La base, c'est la vérité. Le Seigneur nous dit, mon œuvre est toujours appuyée sur la vérité. Donc attention, nous avons un fondement. Le fondement, c'est la vérité. Ça, il faut en avoir l'intime conviction. C'est dit et répété dans le texte. Bon. Alors pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas comprendre? Pourquoi est-ce que les arguments ne sont pas faciles, ne jaillissent pas de nous? Eh bien, parce que nous sommes des êtres finis et que dans ce que fait Dieu, il y a une part d'infini qui nous échappe. Ça a été dit tout à l'heure dans le texte, je crois que c'était Bob Marie qui a cité, attendez, il a dit dans le texte du tome 9 du 22 décembre 1909 oui. que la raison du délaissement que ressentent les âmes saintes à la fin de leur vie, eh bien l'une des raisons c'était, je cite, à cause de certaines raisons qui m'appartiennent. Donc il n'y a pas la solution, hein, c'est pas dit. Donc le Seigneur sait qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre, soit parce que nous n'en sommes pas, disons, à ce niveau-là, nous ne sommes pas, je veux dire, au niveau de la Vierge Marie, évidemment, soit parce que ce n'est pas le moment. Hein. Donc il faut admettre
qu'il y ait une part d'obscurité dans ce que nous lisons dans les livres du ciel et dans ce que nous vivons dans notre vie, même si nous avons la conviction intime d'avoir la vérité intérieure. Alors le texte est encore intéressant parce que on voit qu'en fait, cette vérité qui est contenue dans le livre du ciel n'est pas une question d'intelligence. Pour prendre une comparaison, il dit dans les Écritures ou dans la vie des saints, est-ce que les choses ont vraiment été clairement comprises? Combien d'esprits doués, d'esprits savants se sont fatigués à essayer de les interpréter? Et qu'est-ce qu'ils en ont compris? Un gros rien. Vous voyez l'humour des seigneurs, hein? Ouais. Un gros rien par rapport à ce qui reste à connaître. Et qu'est-ce qui va nous apprendre ce reste? Ce reste qui est infini, ben c'est toute l'éternité, qui commence avec la divine volonté sur terre. Puisque être dans la divine volonté, je vous le rappelle, c'est entrer dans le cercle de l'éternité. Et pour y entrer, comme l'a dit Véronique, il faut d'abord répéter ses actes. Hein, il y a une gymnastique à faire. Voilà. Donc, regardons bien le tout dernier paragraphe qui, je trouve, est vraiment éclairant et stimule la confiance dont Christine a parlé tout à l'heure. C'est pourquoi ton œil doit chercher à discerner s'il s'agit de la vraie vertu. Première des choses, c'est le discernement. Qui est-ce qui donne le discernement? C'est l'Esprit Saint. Donc, premièrement, j'appelle l'Esprit Saint quand je suis dans une situation conflictuelle, une situation qui me perturbe, même si je pense avoir la vérité. J'appelle l'Esprit Saint parce que c'est lui qui va me faire sentir cette vraie vertu. Si on ressent en tout qu'on est dans la vérité, bien qu'il y ait parfois obscurité, si on ressent, donc c'est pas une question d'intelligence, ou alors, c'est comme dans le texte de Bob Marley tout à l'heure, il s'agit de la partie noble de l'intelligence, celle qui est en fait du domaine de l'intuition et non pas de l'analyse raisonnée. Ce domaine, vous savez, dont parle quelquefois Louisa, quand elle dit qu'elle a une communication avec le Seigneur, qu'elle comprend, mais qu'elle est incapable d'exprimer par des mots, par des concepts, ce qu'elle a parfaitement compris. Donc c'est dans ce domaine intuitif que l'on sent la vérité, que l'on sent la vraie vertu, et que l'on peut avancer, même si notre pauvre petite intelligence, notre pauvre petit esprit est dans l'obscurité. Parfois dans l'obscurité. Et regardez bien le conseil du Seigneur. Pour le reste, il faut se tenir tranquille et dans la sainte paix. Donc, soyez tranquille, j'ai tout dans la main, soyez dans la sainte paix, avancez dans la divine volonté et gardez confiance. Jésus disparu, je suis revenu dans mon corps. Donc, revenons dans le réel, plein de confiance, avec tous ces arguments. Voilà, tout ce qu'il nous dit sur la vérité. Merci Seigneur. Merci, ma sœur Michel. 27 juillet 1901, volume 4. 27 juillet 1901, volume 4. Philippe, tu avais ta petite main jaune. Tu voulais que... Oui, oui. Ah ben oui, moi, là, je ne pouvais pas rester sans réagir. Pour moi, ce qu'il nous faut faire, c'est cesser de se poser 1000 questions systématiquement. Il faut se lutter contre la tendance généralisée à tout rationaliser, accepter de laisser croître en nous notre sensibilité. On parle du discernement. Demander la grâce du discernement et l'intégrer, cette grâce. Alors nous saurons recevoir les manifestations, discerner et reconnaître les signes qui nous sont donnés. Parce que des signes, nous en recevons tous. J'en suis persuadé, c'est ce que je disais en conclusion de mon témoignage le 8 mai. Si on arrive à accepter ce fait et on reste humble, alors on se rendra compte que dans même les détails les plus anodins, nous avons des manifestations. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, bon, je ne veux pas trop en révéler, mais il s'est passé un autre phénomène assez fort, et celui-là, il bat tous les records le 11 juin dernier, alors que je suivais le voyage du pape aux îles Canaries, l'épisode d'Arguinéguin. Mais ça, j'en parlerai une autre occasion. Mais une autre fois. Oui, oui, parce que c'est du lourd encore. Bon, parfait. Ben, tu nous réserves ça, tu nous réserves pour plus tard. Merci. Oui, oui, oui. Merci, Philippe. Ah. Oui, pardon. Juste un petit détail, oui.
Là, comme tous les ans, répondant d'ailleurs, comme vous le savez, pour ceux qui étaient là le 8 mai, répondant à l'appel de Marie de cette fameuse nuit d'avril 2018, je prends la route le 11 pour Fatima. Et cette fois-ci, j'ai embarqué avec moi trois personnes, trois amis de la fraternité à laquelle ils m'ont intégré. Et donc, moi, je rentrerai que le 20 juillet. Voilà. Cette année, je reste une semaine complète à Fatima. Bien, mon frère. Comme ça, on saura que tu ne nous fais pas la tête, mais que tu es à Fatima. Ouais. C'est une occasion aussi pour ceux qui ont des intentions, Oui, qui souhaitent que je les dépose dans le brûloir euh, sous forme de cierge qu'on dépose après le chapelet à la chapelle des apparitions. Ben écoutez, vous avez Ramon à mon WhatsApp et mon mail. Eh ben n'hésitez pas à me les communiquer, je les mettrai en forme et je me ferai un plaisir de les porter, de les remettre à Marie. merci, mon frère Philippe. Merci infiniment. En route pour Fatima. Françoise, tu avais ta petite main jaune aussi levée. Oui, alors moi, à un moment, Michel, tu parles de l'intuition. Et Oui, moi, je pense que c'est plus que l'intuition. Des fois, quand Dieu parle, elle le dit, Louisa, mais je sais pas à quel moment, hein. Elle le dit souvent même. Dieu, Dieu parle sans les mots. oui, oui, Il parle à notre intelligence tout à fait. et on peut dire, enfin, je dis pas que c'est mon vécu, mais on comprend pleinement les choses, mais on ne sait pas les formuler. Tout à fait. Alors, si on a à le faire, le Seigneur nous donnera les mots, mais ça peut arriver. Donc, c'est plus que l'intuition. Enfin, voilà, c'était ça que je voulais dire. C'est une communication. Je me permets de vous renvoyer au cénacle que j'animais vendredi dernier sur la communication du Seigneur, sur le choix des cénacles, la communication ineffable. C'est-à-dire qu'on a du mal nous-mêmes à traduire la manière dont le Seigneur nous parle, mais en tout cas, nous la ressentons de manière très claire. Ça, c'est, Voilà, c'est ça. ouais, ouais. Merci, merci pour cette précision, ma sœur Françoise. Merci, Michel, pour ce 27 juillet 1901, volume 4. Et nous nous tournons vers Jean-Marie maintenant. Voilà. Alors, je suis au 1er janvier 1927, du tome 20. 1er janvier 1927, tome 20. Tome 20, j'en suis à la fin. À la fin. Ma fille, les meilleurs moyens pour que la venue de ma volonté sur la terre sont les connaissances. Justement, on en parlait. Les connaissances apportent la lumière et la chaleur, et elles forment en elles l'acte premier de Dieu, en quoi la créature trouve le premier acte sur lequel former le sien. Si elle ne trouve pas le premier acte, la créature n'ayant pas la vertu de former l'acte premier, il lui manquerait les choses les plus nécessaires pour former ce royaume. Tu vois ainsi ce que signifie une connaissance supplémentaire sur ma volonté, en portant en elle l'acte premier de Dieu. Les créatures apportent une force magnétique, un puissant aimant qui attire les créatures à répéter l'acte premier de Dieu. Avec sa lumière, elles pourront désillusionner la volonté humaine. Avec sa chaleur, elles amèneront les cœurs les plus durs à se plier devant l'acte divin. Et les créatures se sentiront captivées et voudront se modeler sur cet acte. Par conséquent, plus je manifeste de connaissances sur ma volonté, plus vite le royaume de divin fiat viendra sur la terre. Voilà, nous commente. C'est pas des connaissances intellectuelles, quoi. C'est un inconscient collectif, ou un conscient collectif qui se répand. Et il n'y a pas de mots, comme disait François, voilà, comme vous l'avez tous dit. Alors moi, j'ai un souci, c'est que le passage qu'a lu Sophie, le 10 janvier 1937, je ne retrouve pas la phrase où il invite les enfants où il parle aux enfants. Je comprends pas, ça me trouble, quoi. On va la retrouver, on va la retrouver. On va la retrouver, ça. On va rechercher ça après. Ça, c'était Sophie, ça, c'était le 10 janvier 1937, volume 35.
Et Ouais. oui, cette traduction avec l'F, pourtant, je comprends pas. Je l'ai lu plusieurs fois. S'adresse aux enfants, là. Oui. Bien, alors toi, tu nous as donné le 1er janvier 1927, volume 20. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport? Chantal, ma sœur Chantal, tape ta petite main jaune. Non, c'est vous qui allez rajouter des choses. Chantal. Je pleurais par mon silence. Ah, c'est pas grave, je peux, c'est pour rebondir sur ce qui a été dit après Françoise, après Michel, mais je peux revenir plutôt à la fin, si tu veux. Non, 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 on y est, ma sœur. Tu peux y aller, vas-y. Ben, en fait, c'est pour témoigner moi aussi, justement quand on prépare un topo. Et je reviens aussi également sur ce que Vicky a dit, de l'extrait qu'elle nous a donné, c'est-à-dire que Jésus nous dit que on n'a pas à avoir peur, qu'il ne nous laissera pas notre volonté entrer en jeu. Oui. Et c'est un peu ce que je ressens quand je prépare un topo, parce que quand soit que je m'éloigne un peu de ce que j'avais déjà en tête, et bien là, j'y arrive plus, je n'avance plus. Mhm. Et là, ça me dit que bon, c'est pas de ce côté-là que je dois aller, c'est vraiment, je dois revenir en fait sur mes premières inspirations. Et un peu comme Françoise l'a dit aussi, c'est comme c'est plus qu'une intuition. C'est vraiment Dieu qui nous parle, mais en même temps, comme l'a dit Michel, il y a une part d'obscurité. Ouais. On ne comprend pas tout, mais je vois que parce que, comme vous le savez, en fait, je vais sur un terrain un peu compliqué parce que c'est des choses qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas confirmées. Oui. Donc, parfois, c'est compliqué, je dois méditer beaucoup. Et heureusement, je crois vraiment effectivement que quand je n'avance pas, c'est que là, je suis pas dans la bonne direction. Et quand ça avance, c'est vraiment parce que là, je suis vraiment dans la volonté du Seigneur. C'est un peu comme ça que moi, je communique avec l'Esprit Saint. Là, quand j'avance, je vois vraiment que je suis plus dans la vérité. Bien que ça ne veut pas dire que tout ce que je vais dire va être vraiment dans la vérité, mais peut-être que c'est vraiment au moins dans la volonté du Seigneur Oui. que j'avance sur ça, et peut-être que d'autres viendront confirmer ou ajuster les choses que je vais dire. Oui. Donc, c'était juste pour témoigner. C'est rassurant quand même s'il y a un combat parfois. Mais ça m'indique que voilà, c'est pas la bonne direction, que je dois revenir sur les premières inspirations, que le Seigneur nous laisse pas dire des choses qu'il ne veut pas. Donc voilà, c'était juste pour témoigner de ça, comme tu l'as aussi témoigné, comme tu as un peu témoigné aussi de ce qui se passe quand on prépare un topo. Oui. Je Oui. confirme. Non, mais je confirme, hein, je confirme, ma sœur. Moi, j'ai l'habitude de dire que le Seigneur, quand on travaille pour lui, c'est un livre ouvert, c'est un boulevard. C'est-à-dire que on fonce parce que c'est lui qui nous donne l'aliment, les outils pour avancer. Et tu as raison. Quand tu commences à dire que ça devient pénible, c'est la pénibilité, surtout dans la divine volonté, c'est pas une marque du Seigneur. C'est-à-dire, on s'en écarte, on s'en écarte. Voilà. Il y a une telle joie, en plus, un tel empressement à vouloir que l'on communique ce qu'il vous souhaite dire par nos bouches, nos petites bouches, il souhaite dire à nos frères et à nos sœurs qu'il facilite toute chose et qu'à partir du moment où il y a frein, quelque chose de laborieux qui arrive, c'est qu'on est sorti des clous, on est sorti du boulevard. Voilà, exactement. Merci, ma sœur Chantal, pour ces précisions. Oui, oui, c'est toujours du bonheur de travailler avec le Seigneur. Oui, et c'est encore une fois mettre tout de côté pour la divine volonté, foncer, c'est le mode d'emploi que nous donne le Seigneur. Ça, c'est sûr. Bien, sœurs et frères, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait voulu lire, qui n'avait pas été inscrit, qui souhaite rajouter quelque chose? C'est encore possible. C'est une richesse ce soir. Vous avez été très nombreux à lire, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose. Hein. C'est possible. C'est tout à fait possible. La petite main ne veut pas se lever, mais je voulais faire un petit témoignage à la suite de Chantal. Oui, ma sœur Isabelle.
Alors, vous savez que j'ai été embauchée pour lire le livre du ciel, mais que je ne commence jamais par moi-même. C'est-à-dire que je commence toujours par une dizaine de chapelets. Toujours, je m'impose cette obéissance et je lis la prière d'intercession de la FLP, l'Association française aux Picaré. Je ne commence jamais. Après, je demande à Jésus, à Marie, à Louisa de me passer par ma voix pour n'être qu'un instrument. Et faut pas vous imaginer que ça se fait en un one shot. C'est pas vrai. Ça demande beaucoup de lecture, de travail, de recommencer. Et surtout quand on a l'impression de savoir faire, et ben c'est là que ça dérape. Et moi j'ai devant les yeux, j'ai Jésus. J'ai le Sacré-Cœur de Jésus, j'ai une autre petite image de Jésus et je le regarde. Jésus, Jésus, j'en peux plus. Ça fait 5 fois que je recommence le même passage. Tu sais que j'ai autre chose à faire. Et alors à ce moment-là, le Seigneur me fait comprendre que j'étais peut-être un petit peu trop moi dedans et pas assez lui. Et à ce moment-là, quand je lui ai dit au secours Jésus, et ben c'est là qu'il m'aide et ça se fait en une seule fois. Et ça, c'est vraiment, je sens la présence du Seigneur à ce moment-là. Ça demande beaucoup d'humilité parce que ça demande ça fait un moment quand même que je lis le livre du ciel, qu'il y a une diction qui arrive de plus en plus à se faire de plus en plus facilement. Néanmoins, le Seigneur me reprend par le paletot en me disant, c'est moi qui fais, c'est pas toi. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Merci, ma sœur Isabelle. Merci pour nous laisser travailler, façonner par le potier qu'est notre Seigneur. Nous sommes la poterie dans les mains, la terre, l'argile, la glaise, comme le disait Ézéchiel ou Isaïe, je ne sais plus, je mélange mon latin, mes hébreux, dans les mains du Seigneur. Merci, ma sœur Isabelle. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner, ajouter quelque chose? Je vous rappelle, sœurs et frères, que vendredi prochain, notre sœur, alors ben oui, notre sœur Chantal qui aime les sujets compliqués, complexes, il n'y a pas que l'ADN, elle va nous parler de l'âme spiritualisée. Ça, c'est étonnant, ça. Vous allez dire, mais l'âme, elle est forcément spiritualisée. Où est-ce qu'elle est allée? Mais elle est allée chercher ça dans le livre du ciel. Elle nous en dira plus vendredi prochain, 3 juillet. Mercredi prochain, nous nous retrouverons pour un autre cénacle lecture, je l'espère en tout cas, aussi riche, aussi dense. Je vous donne la date, hein, c'est le mercredi 8 juillet, voilà. Et puis je vous rappelle aussi que le vendredi 10 juillet, ce sera les rondes de la création avec notre sœur Vicky qui va venir nous en parler. On va se régaler dans les rondes de la création pour les sœurs et les frères, pour qui encore c'est un petit peu compliqué, ces histoires de rondes. Venez boire, venez manger à la source des rondes. Voilà, pas d'autres petites mains jaunes. Je vous propose de terminer avec le psaume du jour, le psaume 49. À celui qui veille, c'est les textes du jour, la liturgie du jour, bien sûr. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Mon Dieu, je suis ton Dieu. Ah, il y a du recadrage. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. Tout le gibier des forêts m'appartient. Ah oui, on offre des choses au Seigneur, mais le Seigneur nous rappelle que tout lui appartient, et y compris ce que nous lui offrons. Tout le gibier des forêts m'appartient, le bétail des hauts pâturages. Je connais tous les oiseaux des montagnes, les bêtes des champs sont à moi. Si j'ai faim, irai-je te le dire? Le monde et sa richesse m'appartiennent. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Demande le Seigneur. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles, pour rejoindre la situation dans laquelle nous vivons? Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Eh oui, le temps de la miséricorde, nous le dit le Seigneur, et nous l'a suffisamment dit et répété, que ce soit dans le livre du ciel, dans la vraie vie en Dieu ou ailleurs. On est passé et on est rentré du temps de la miséricorde au temps de la justice divine. Ça, c'est clair et net. Et ça, voilà, nous avons apporté tout ça dans nos réparations, dans notre relation avec le Seigneur. Frères et sœurs, soyez infiniment bénis pour votre participation ce soir et on va demander au Seigneur, notre Dieu, qui est miséricordieux, qui est juste, de venir nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et encore une fois, bonne fête au Québec. Allez, mes frères et sœurs, à bientôt et à la semaine prochaine. Si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à venir frapper à la porte de notre cénacle. Bonne soirée!